Suivez-moi. Nous arrivons ici dans un endroit magique qui convient particulièrement bien à l'enseignement que je veux vous passer aujourd'hui. C'est un enseignement qui est en accord avec la nature, qui est en accord avec l'être humain et tout ce qui représente les liens entre la nature, l'être humain, etc. Donc déjà, nettoyage de l'aura. On nettoie l'aura pour enlever tout ce qui peut gêner, tous les égrégores, toutes les énergies négatives qui sont autour, et pour avoir la personne telle qu'elle est elle-même. Voilà. On nettoie un petit peu tout. Voilà. Et ensuite, on vient en contact avec chaque niveau d'énergie pour recevoir à chaque niveau d'énergie la personne, et on écoute et on la reçoit en nous à travers tout ce que l'on perçoit. Pendant le protocole, on se met en harmonie et on se met en fusion avec la personne, où on sent ce qu'il y a à l'intérieur, on sent la personne. Et c'est évident ce qu'on ressent? Petit à petit, vous allez l'apprendre. Au début, ça va être un petit peu flou, et plus vous allez pratiquer, plus ce sera précis. À tel point qu'il faut toujours faire attention de respecter les gens, de ne pas aller trop loin dans leur intimité, etc. Donc je vous conseille fortement de demander à votre être supérieur ou à ceux qui vous guident de n'avoir comme information que ce qui est utile pour soigner la personne et rien d'autre. Juste ce qu'il y a besoin pour aider la personne. Ça évite aussi d'aller dans le jugement. Vous comprenez? Donc, je vous montre comment on fait. Donc, on commence comme ça. On vient ici par-dessus. Jamais dessus, juste ici sur la couronne, on démarre. Et après, on descend sur le premier niveau, ici. Donc là, vous écoutez le chaud, le froid, les picotements, les images qui viennent de l'esprit, des mots. Vous écoutez tout ce qui vous vient. Vous coupez pour que vous ne soyez plus en contact avec ce niveau-là et pouvoir aller à l'autre. D'abord, vous coupez. Parce que sinon, vous ne savez plus ce que vous écoutez, celui-là ou celui-là. Donc, quand vous faites... Ce sont les chakras qu'on va rechercher en mettant ses mains? Les centres d'énergie qui correspondent à des niveaux de la personne. C'est ce qu'on appelle des chakras? Oui, bien sûr. Donc, on commence par celui-ci, on écoute pendant un moment, le temps qu'il faut, on coupe, on va au suivant, on écoute, chaud, froid, picotement, etc. Vous coupez, vous allez au suivant, etc. jusqu'en bas. Il y en a combien? Alors, il y en a 5 ici, plus un ici qui est double, ça fait 7. 7 chakras principaux. 7 chakras principaux. Donc ici, si vous voulez, vous en avez un qui est double comme ça, et vous en avez 5 ici qui sont doubles comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça fait 12. Mais comme on travaille que sur l'avant, là, on va travailler sur le 7. Voilà, donc là, tu te mets sur le côté, et tu vas chercher à chaque chakra toutes les informations que tu peux avoir. Mais en même temps, tu peux te servir aussi du visuel, c'est-à-dire regarder le corps de la personne, regarder ses expressions, regarder la personne dans son intégralité. Tu sens là, ça chauffe. Donc là, il y a un petit problème quelque part. D'accord? Ça fait partie des informations qu'il faut que tu apprennes à déchiffrer. Alors c'est beaucoup plus efficace que les radios ou que les analyses médicales, parce que vous sentez en direct là où ça va et là où ça ne va pas. Il suffit d'être à l'écoute, vous sentez le chaud, le froid, les picotements, et ça vous donne des indications sur là où vous devez aller travailler. C'est plutôt derrière que ça chauffe ici. Oui. Alors je t'explique. Tu as très bien ressenti en fait, puisqu'il y a quelques années, je suis tombé d'une échelle et je me suis blessé au dos. Et donc ce que tu as senti, c'est ça, c'est le reste de cette blessure. D'accord? Donc vous voyez que il n'y a pas besoin d'années et d'années de pratique pour le découvrir. Ça se fait de façon instinctive parce qu'on est fait comme ça. On retrouve ce qu'on est réellement. On n'apprend pas quelque chose qui est purement intellectuel et qui ne correspond pas à une réalité. On apprend juste à retrouver une réalité. Nous sommes des êtres aimants, des êtres soignants par nature. On a été fait comme ça. Donc on retrouve juste sa nature d'être humain divin qui se met à la disposition des gens pour apporter les énergies et apporter quelque chose de positif aux gens. C'est inné, on est fait pour ça, et donc ça donne une satisfaction et ça donne un sens à la vie qui est extraordinaire. D'accord? Allez, continue.